Vous êtes là, madame? On est là aujourd'hui parce que les fachos, on n'en veut pas, parce qu'on est en démocratie. Aujourd'hui, la journée internationale de la lutte contre la discrimination raciale, toute forme de discrimination raciale. Mais nous avons eu un mot puissant et très fort aujourd'hui. Ils sont comme nous. Savez-vous, par exemple, que cette journée qui commémore un peu les massacres qu'il y a eu en Afrique du Sud, en France, il y a eu 4 lois, déjà qui récriminent et cela, mais nous en sommes partis aujourd'hui parce qu'il fallait voir un peu les niveaux de sensibilisation contre le racisme, la xénophobie, les discriminations sous toutes ses formes. Et qu'est-ce que la société civile dit et fait? Alors je vous rappelle simplement qu'il y a 4 lois. Il y a la loi de 72 qui punit la provocation à la haine raciale de 90, il réprime le népotisme et les propos racistes de 2001, reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et la loi contre la discrimination de 2017 il renforce la lutte contre le racisme dans le travail et les logements. Donc, c'est important. Mais aujourd'hui, on a pris un mot important. Nous allons retenir, ils sont comme nous. Comment nous regardons ceux qui sont autour de nous? Comment nous les considérons? Comment on regarde tout ce qui bouge dans un sens contraire que le nôtre? Et là, nous avons écouté les Français. C'était aujourd'hui à Lille, à la place de la République. Écoutez ce que les Français disent. Écoutez. Ils sont comme nous. Voilà. Pourquoi vous êtes là, madame? On est là aujourd'hui parce que les fachos, on n'en veut pas, parce qu'on est en démocratie, parce qu'on est dans un État où tout le monde a sa place. On a le devoir de respecter les droits de l'homme et de la femme et des enfants. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc on manifeste, on lutte contre l'antifascisme, on manifeste pour le respect des lois, on manifeste contre la corruption, parce que là on soutient avec nos amis arabes, nos amis noirs, nos amis de partout dans le monde, nos amis en exil aussi. Solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les mineurs en exil. Et on se serre les coudes et on sera toujours là les uns pour les autres, les camarades. Sur tous les mots solidarité, ce qui m'intéresse, c'est parce que la France, c'est la fraternité et ce n'est pas de la solidarité. Donc, la concrétisation de la fraternité, c'est la solidarité. Et donc, ça, c'est le moins intéressant pour moi. Et c'est l'hospitalité surtout. Okay. L'hospitalité et l'égalité et la liberté aussi. Ouais. Parce que tous ceux qui sont là aussi peuvent contribuer, peuvent travailler et ils le font aussi. Bien sûr. Et donc, il ne faut pas les discriminer comme si... Pas du tout, et on pense à ces mineurs, ces jeunes à Bois Blanc, qui se sont organisés, qui étaient tout seuls, qui dormaient dans la rue, qui se sont organisés avec les habitants locaux pour avoir droit à une éducation, pour aller à l'école, même si l'école française voulait pas les recueillir, pour se rapprocher des habitants du quartier, et on les voit aujourd'hui, ils sont super moteurs, ils sont super intelligents, et je suis trop fière d'eux. Merci madame. Merci pour cette... La cloche a sonné, c'est la pause. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à vivre les aventures de l'école dans la rue. Partout où vous êtes, vous allez apprendre des grandes choses ici. Ne ratez pas le prochain numéro. Suivez-nous.